Qu'est-ce que tu vois? Je suis, je suis dans un berceau. Il y a beaucoup de monde autour de moi. C'est un berceau assez ancien. Mhm. On m'a mis un linge. Je suis considérée comme l'enfant prodige. D'accord. À quoi ressemblent les gens autour de toi? Il y en a beaucoup. Ils sont vêtus comme des draps. Des, je ressens que nous sommes en Égypte. D'accord. Et il y a aussi des animaux tout autour. Il y a quoi comme animaux? Des brebis, des moutons. Mhm. Tes parents sont là? Pas ma mère. Mon père il y a mon père qui est là, Mhm. qui m'attendait comme le Messie, parce qu'il dit que je vais accomplir de grandes choses. D'accord. Et comment tu te sens, toi, dans ce corps d'enfant, de nouveau-né? Assez à l'étroit parce que je suis très serrée dans ce linge, je suis tout emmaillotée. Mhm. J'ai pas de liberté de mouvement et je n'aime pas ça. Et en même temps, j'ai cette conscience que d'être très intelligent. Je suis dans ce corps d'un bébé, mais je suis très très intelligent, je sais beaucoup de choses. D'accord. Et pourquoi avoir fait le choix de t'incarner dans cette vie? Pour aider, Pour pour aider? aider, parce qu'on attend beaucoup de moi. D'accord. Et quel est ton prénom? Je ne sais pas encore. On ne m'a pas baptisé, on ne m'en a pas donné encore. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses importantes à dire dans cette scène? Non. D'accord. Donc on va avancer alors et aller là où il y a des choses importantes à dire ou à voir. J'ai environ 12 ans. Mhm. Je me promène sur les dunes, le sable. Il fait très chaud. Et j'ai ce pouvoir dans les mains. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce pouvoir? Je peux faire ce que je veux avec. Mais je ne fais jamais de mal, mais les gens me craignent quand même. Mhm. Parce qu'ils ont peur du pouvoir. Oui, Et qu'est-ce que tu peux faire, par exemple, avec tes mains? je peux écarter la terre. Mhm. Le sol peut se fendre en deux. Je ne sais pas d'où me vient ce pouvoir, mais je l'ai.
Tu es venu avec ou on te l'a enseigné? Non, je suis venue avec. D'accord. Parce que, parce que, parce qu'en ouvrant les entrailles de la terre, l'eau peut remonter. Mais est-ce que ça fait partie, est-ce que ça fait partie de ta mission d'ouvrir la terre pour que l'eau remonte? Oui, oui, c'est très important parce que la terre s'assèche et il y a moins en moins d'eau. Tout est aride. Est-ce que tu as une idée de l'époque à laquelle on est? Non, D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? que la terre s'assèche de plus en plus. C'est dû à quoi? Aux hommes. Mhm. Toutes ces... Tout ce qui a été manipulé. La nature a été manipulée. La génétique est manipulée. À cause de ça, D'accord. la terre va s'assécher encore et encore. Et donc ta mission, c'est de réhydrater la terre, entre guillemets. Oui, essayer de maintenir un semblant d'équilibre. Mais il ne faut pas que toute la planète soit asséchée. Il n'y aurait plus de vie. On n'est pas capable de vivre sans eau. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme toi qui ont été envoyées sur la Terre pour Oui, nous faire ce sommes genre de plusieurs. mission? Oui, nous sommes plusieurs aux quatre coins du monde. Et vous venez d'où? Pas d'ici. Nous venons d'une planète qui est toute bleue. Elle est toute bleue. Elle a un beau bleu. Elle est hors de ce système solaire. Elle, elle est dans un univers parallèle. Comment s'appelle cette planète? Je ne sais pas, on ne me laisse pas le dire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce moment? C'est une planète bleue, toute bleue. Ce n'est pas les mêmes vibrations qu'ici. Nous avons l'eau. Et nous emmenons de l'eau dans des éprouvettes. Nous l'emmenons aussi sur Terre. Cette eau
contient des microparticules, contient un ADN spécifique qui permet de développer des micro-organismes gorgés d'eau. Et nous en avons mis partout pour essayer d'empêcher cette sécheresse qui est planifiée. D'accord. Donc votre eau est différente de la nôtre. Oui. D'accord. Et est-ce que les gens s'en rendent compte que l'eau est différente? Ici, non, personne ne le sait ici. Il n'y a aucun moyen de s'en rendre compte. Non, ce sont comme des tests. Nous apportons de notre eau de chez nous jusqu'ici. Et ainsi, dans une petite éprouvette, et elle se développe. Des micro-organismes gorgés d'eau qui, à leur tour, se développent très vite. C'est comme si les molécules d'eau se multipliaient. En fait. Oui, ça laisse comme un tapis de cette eau afin de veiller à l'équilibre pour pas que ça s'assèche. C'est une mission délicate et difficile à la fois. Et est-ce que toi, tu fais des allers-retours pour apporter cette eau ou est-ce que d'autres personnes sont chargées d'amener l'eau et toi, tu crées les failles pour que l'eau ressorte? D'autres personnes ont amené des éprouvettes d'eau, beaucoup d'éprouvettes. Et ces éprouvettes sont vidées dans des petites failles dans les entrailles de la terre. D'accord. Afin de maintenir cet équilibre, car une sécheresse est prévue. Et on ne peut pas laisser, on doit essayer de maintenir l'eau sur la planète. Sans eau, il n'y a plus de vie. Il n'y aura plus de vie, on ne peut pas. Elle doit continuer à vivre. Et pourquoi elle doit continuer à vivre? Pourquoi la Terre est si importante? Elle est importante car elle maintient aussi l'équilibre du système solaire. Et s'il n'y a plus de vie, cela va impacter les autres planètes, car il y a de la vie sur les autres planètes de votre système solaire. Et pourquoi nous ne voyons pas la vie sur les autres planètes? Parce que vous n'êtes pas assez évolué. Vos équipements ne sont pas assez évolués. Vous n'aurez pas conscience de vie sur les autres planètes, pas maintenant, beaucoup plus tard. Maintenant, vous n'émettez que des hypothèses, mais certaines vérités sont cachées aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur la scène que nous regardions précédemment? Non. D'accord. Est-ce qu'on peut aller explorer la planète bleue? Oui. Allons-y alors.
Nous passons par un trou de verre. Ici, nous vivons en harmonie. Nous sommes assez élevés spirituellement. Nous avons les connaissances. Nous avons des connaissances sur l'univers, les multivers. Et nous étudions aussi des planètes qui nous sont importantes, mais nous recevons des instructions pour telle ou telle planète à surveiller, à aider. D'accord. Et de qui recevez-vous vos instructions? De plus haut. D'accord. Et vous surveillez combien? Beaucoup de planètes? Comment? Vous surveillez beaucoup de planètes? Oui, nous en avons quelques-unes. D'accord. Et toutes du même niveau que la planète Terre? Certaines de niveau inférieur. Et comment est la vie sur votre planète? Harmonieuse. Nous vivons tous en harmonie. Ici, il n'y a pas de dispute qu'on peut trouver chez vous. Tout est en harmonie, tout est en équilibre. Très bien. Et est-ce que comment est votre corps? Je suis de forme normale. J'ai la peau bleue. Vos pieds, vos mains, comment sont-ils? J'ai des mains normales à 5 doigts avec des ongles. Est-ce que vous avez des cheveux? Oui. De quelle couleur? Brun. Et est-ce que vous vous nourrissez comme nous sur la Terre? Nous ne mangeons pas d'animaux. Et vous mangez quoi alors? Nous nous nourrissons de fruits que nous ramassons. Mais nous respirons aussi beaucoup. Nous nourrissons aussi par la respiration. Nous respirons des petites particules comme des paillettes. Qui sont dans l'air? Oui, c'est notre nourriture principale. Et nous mangeons des fruits. D'accord. Et est-ce que sur votre planète, il y a la notion de famille, comme chez nous? Oui. Oui, nous avons des familles. Et votre système de reproduction est comme le nôtre ou pas? De procréation? Non. Non, tout se passe par la pensée. Par la pensée, les énergies ce sont les énergies qui s'accouplent. Pas nous. D'accord. Nous avons dépassé ce stade depuis longtemps. D'accord. Et comment arrivent les enfants alors? Est-ce que pareil, ils transitent par le ventre de la maman ou ça se passe autrement?
Oui, il transite par le ventre de la maman. Mais l'accouchement n'est pas aussi douloureux que chez vous. Tout est démélangé, les énergies. D'accord. Et comment ça se passe au niveau de l'éducation des enfants? Tout se fait par la pensée, l'énergie. C'est comme ça que les enfants apprennent. Est-ce que dès la naissance, ils sont déjà prédisposés à faire quelque chose ou est-ce que Oui, ça vient plus tard? Oui. ils sont déjà prédisposés, oui. Chacun vient avec sa mission et il est dirigé en ce sens. Oui. D'accord. Quel type d'emploi vous avez sur votre planète ou d'activité quotidienne? Il y a plusieurs activités. Certains étudient les planètes par des ordinateurs, mais bien plus évolués que les vôtres, car nos ordinateurs sont connectés par notre pensée. Nous pouvons tout piloter par la pensée. D'accord. Il y a beaucoup d'activités en ce qui concerne les autres planètes. C'est notre travail principal. Nous mettons en culture notre eau, car nous y insérons des micro-organismes qui sont bénéfiques pour certaines planètes, parce que celles-ci en ont besoin. D'accord. Est-ce que vous tombez malade sur votre planète? Non. Donc il n'y a pas... Mais nous développons aussi des remèdes. D'accord. Par les plantes. D'accord. Et comment s'organise la société? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a des hiérarchies? Est-ce qu'il y a un président? Est-ce que... Non, tout le monde est pareil. Tout le monde est au même niveau ici. Il n'y a pas de supériorité. Seulement quand nous recevons des instructions de plus haut. Mais ça n'a rien à voir avec... la planète. Oui, il n'y a pas de... Tout le monde est au même niveau. Il n'y a personne qui est inférieur ou supérieur. Chacun sait ce qu'il a à faire et tout est en harmonie. Oui. Et comment se passe la fin de vie sur votre planète quand vous décidez de vous désincarner? Lorsque notre mission est terminée, nous repartons. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Mais personne n'est triste lorsque nous partons. Car nous réincarnons sur d'autres plans supérieurs. Car nous avons acquis une certaine connaissance. Et donc nous pouvons nous réincarner dans d'autres plans supérieurs afin d'aider à un autre niveau. D'accord. Très bien. Merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez un message pour notre planète, pour nos habitants de la planète Terre? De ne pas gaspiller l'eau. D'accord.
D'autres choses? Non. Ok. Est-ce qu'on doit retourner là où on était précédemment, avec cet enfant de 12 ans qui était Sarah, continuer d'explorer cette vie? Ou est-ce qu'on a eu toutes les informations qu'on devait avoir? Non, je pense que vous avez eu toutes vos informations. D'accord, merci beaucoup.